Et salut les rôlistes, c'est Lozatal, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours, et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la colère des justes. Alors, la dernière fois qu'on s'était quitté, il nous fallait juste rentrer dans le camp des barbares. C'est parti. Le guerrier balafré, qui garde les portes du village, manque de s'étrangler lorsqu'il vous voit. Halte! Pas un pas de plus, bande de monstres! Ne manquez pas de culot pour oser vous présenter ainsi aux portes de soleil hivernal. Et inutile de me faire les gros yeux. Personne n'échappe à la colère de la Dame du Soleil. Et vous ne ferez pas exception à la règle. Non mais, c'est qui que tu traites de monstre? Fait Aïvou. On est juste un groupe de gentils guerriers flanqués d'un dragon tout aussi aimable. Mais continue comme ça et le gentil dragon devient très méchant. Est-ce ainsi qu'on accueille les visiteurs de la Soleil hivernal maintenant? Fait Finéane? Autrefois, vous étiez réputé pour votre hospitalité. Tout le monde savait qu'on ne repartait jamais les mains vides après un séjour chez vous. Qu'est-il arrivé? Je sais bien qu'on est en guerre, mais ce n'est pas une raison pour vous en prendre au premier venu. Quant à moi, j'ai jamais entendu parler d'ici. Qui êtes-vous et où sommes-nous exactement? Vous êtes bien curieux pour des démons. Vous débarquez tout juste des abysses? Pour être aussi ignorant? Pour votre gouverne, sachez que vous êtes aux portes de Soleil hivernal, le dernier bastion des défenseurs du Sarkaris. Marévoc, le plus puissant guerrier que ces terres aient jamais porté, règne en maître sur la région. Et nous sommes sous la protection de la Dame du Soleil, une ensorceleuse au pouvoir si grand qu'il lui suffirait de lever le petit doigt pour réduire vos ignobles hordes en cendres. Ok, mais qu'est-ce qui vous prend exactement à me parler comme ça, là? C'est ainsi qu'on s'adresse à l'engeance maudite des abysses par ici. Mais vous avez raison, l'heure est venue de faire parler nos lames. Arrêtez, enfant de soleil hivernal. La voix douce et émouvante provient d'une statue ornant les portes. Arrêtez. Baissez vos armes et laissez-les passer. Cette créature est mon invité. Je me charge de la tenir à l'œil. Ce domaine est sous ma protection. Les enfants de soleil hivernal n'ont rien à craindre. Le visage du guerrier se dissit. Quoi? Laissez entrer ce monstre dans notre village, alors que nous sommes le dernier bastion qui résiste encore aux hordes démoniaques depuis que Drezen est tombé? Non mais c'est pas des Gaulois non plus, on va se calmer. T'as entendu la Dame du Soleil, abruti? Laisse le démon passer. Que veux-tu qu'il nous fasse de toute façon? Depuis le temps que la Dame nous protège, aucune abomination venue des abysses n'a jamais réussi à percer les défenses de Soleil hivernal. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, affirme le deuxième garde, tout en vous observant d'un air sombre. Soudain, vous entendez un grand fracas et des cris, quelque part dans l'enceinte du village. Puis quelqu'un s'exclame « À moi, guerrier !» Les deux gardes vous jettent un regard torve avant de quitter leur poste en courant pour aller voir ce qui se passe. Seule demeure l'idole de bois pour surveiller les abords de la bourgade. Étrange. Donc, on leur apparaît comme étant des démons. Bon, c'est vrai qu'on a réussi à aller avec nous, mais quand même! Alors là, on a une bande de paysans. Bon, comme d'habitude, on va bien explorer le coin avant de commencer un petit peu trop à avancer. On a du paysan, on a du butin, on prend bonjour, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Oh, on peut aller là. Et si on leur parle, il se passe quoi? Heureusement qu'on reçoit régulièrement la visite du marchand du Mendev et d'autres venus du château des nuages. Sans eux, on s'ennuierait ferme par ici. Intéressant, donc ils voient quand même des étrangers. Par contre, je sais pas ce que c'est que le château dans les nuages. Ok, donc c'est par là que ça se passe, donc bah on va pas par là. Encore des paysans, du butin, et bah en fait on est obligé d'aller par là, il n'y a plus rien d'autre. Ça marche, c'est parti. Un balor, il est pas beau. Calme, brave gens, pas de bousculade, lance un babot portant un beau panier de fleurs avec un sourire carnassier. Ce pauvre Dar n'est plus lui-même. Depuis qu'il a perdu sa famille à Drezen, il noie son chagrin dans la vinasse. Une fois ivre, il n'arrête pas de chercher la bagarre. Avec ses poings de maçon, vous imaginez les dégâts. Il a tué le garçon, s'écrie une voix dans la foule. Écartez-vous, l'ami, on va l'envoyer cuver sa gnôle dans un cellier. Les yeux de Scylla se mettent à lancer des éclairs et elle fait mine de saisir son arme. Va dégénérer. Il faut renvoyer ces gens chez eux, le temps de régler son compte à ce balor. Le babot fait volte-face et adresse un sifflement hargneux au coupable, un immense balor au pied duquel gît un jeune barbare couvert de sang. Là, c'est le pompon, mon bon Dar. Va falloir songer à rentrer à la maison. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mais qu'est-ce qui lui prend de cogner ainsi cette pauvre petite marchande de fleurs?
Un peu de tenue d'or. La dame du soleil ne tolère pas et j'ai pas le temps de lire la suite. Oui. Il y a un dragon d'argent. Nom d'un démon! Qu'est-ce qui se passe par ici? Un grand guerrier aux cheveux noirs et aux yeux gris se tient entre les humains et le balor déchaîné. Il plante son regard dans celui du fiélon. Auriez-vous oublié où nous sommes? Les terres sont sous la protection de la Dame du Soleil. Reprenez-vous, ou moi, Marevok Grunhuld, je vous chasserai de mon village. Le balor éclate de rire. Comme si c'était possible. Si je le voulais, je briserais le cou de tous les pitoyables humains de la région, et celui de cette crétine de dame aussi. Ensuite, j'irai faire un petit tour dans son château dans les nuages, histoire d'exterminer toutes les laves au service de ce soleil. Ce petit jeu m'ennuie. Je vous laisse, pour l'instant. Ah, c'était Darazand carrément. Allez, c'est fini. Bougez, y a rien à voir. Le guerrier se penche pour prendre une petite poignée de fleurs dans le panier du babot. Il remarque votre présence et son expression se durcit imperceptiblement. Ah, un invité. Je suis le chef du clan Soleil Hivernal. Vous êtes bienvenu parmi nous, mais vous devez passer me voir dans mes quartiers. Il est très impoli de profiter de l'hospitalité du maître des lieux sans prendre la peine de lui présenter ses respects. Vous êtes un méchant homme, faites-vous, et votre dragon aussi est une sale bête, même s'il s'est posé joliment sur la tour. On pourrait peut-être construire une petite tour comme celle-ci à Drezen, que j'apprenne moi aussi à atterrir avec élégance. Chef, les démons déambulent de votre village comme s'ils étaient chez eux. La bouche de Marevok se tord comme s'il ravalait une réponse qui lui brûle les lèvres. Dans ce cas, estimez-vous heureux, démon. Si la dame n'était pas aussi charitable, vous seriez déjà mort à l'heure qu'il est. Très bien. Je suis ici pour démasquer l'assassin qui a tué mes croisés, ceux dont les cadavres gisent dans votre sanctuaire près du lac. Le chef du village se renfrogne. Les enfants de Soleil Hivernal vouent le plus grand respect au sanctuaire sacré de la dame. Si quelqu'un a osé le profaner en faisant couler le sang, il sera sévèrement châtié. Vous éludez la question. Je n'ai pas pour habitude de parlementer en place publique. Venez plutôt me voir dans mes quartiers, vénérable invité. Nous y serons plus à l'aise. Ok, et juste comme ça, maintenant qu'il n'y a plus le balor, qu'est-ce qui m'empêche de vous arracher des réponses par la force, là, maintenant, tout de suite? Les lois de l'hospitalité, bien sûr, crache Marevok entre ses dents serrées. La même qui m'empêche de vous tailler en pièces sur le champ. Nous poursuivrons cette conversation dans mes quartiers, noble invité. Bien. Il est toujours là le dragon? Non. Galavacus des... C'est quoi ce bordel? Ils ont craqué ou quoi? Bon, on va faire ce qu'on peut. Une femme avec une cascade de longs cheveux noirs se tient près de la statue. Elle effleure délicatement le bois, les doigts graciles glissant sur la surface polie à la recherche du moindre défaut. Surprise par votre arrivée, elle rejette la tête en arrière et vous apercevez ses orbites vides, curées d'anciennes cicatrices. Qui est là? Un étranger ici? Je ne reconnais pas votre façon de marcher. Je suis le commandant des croisés. Je viens de Drezen et je suis à la recherche de croisés disparus. Un étranger de passage, croisé de surcroît, exclame-t-elle avec enthousiasme avant de s'interrompre en penchant la tête comme si elle tendait l'oreille, les doigts agités de tremblements nerveux. Eh bien, en quoi puis-je vous renseigner? Dites-vous, qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux? Je me nomme Jesmera, et j'étais autrefois la maîtresse ciseleuse de Soleil Hivernal. Une sculpture sur bois, comme on dit par chez vous. C'est un talent qui n'est pas donné à tout le monde. Voyez-vous, nous autres ciseleurs ne considérons pas le bois comme un simple matériau. Nous ne le travions pas. Nous lui donnons une seconde vie en révélant sa beauté au travers d'une nouvelle forme. Je suis issu d'une longue lignée ancestrale d'artisans, et j'ai toujours eu à cœur d'honorer la mémoire de mes prédécesseurs. Toute ma vie, je me suis efforcé de préserver la beauté au milieu du chaos que le démon et cette traîtresse d'Arilu ont semé dans le Sarkaris. Jusqu'au jour où mon talent m'a fait défaut. À la demande de Marevok, notre chef de clan, j'ai été chargé de sculpter une statue de la Dame du Soleil. Mais j'ai eu beau faire de mon mieux, au lieu de façonner une elfe majestueuse, mon ciseau accouchait systématiquement d'un monstre hideux. Quand il a vu le résultat, Marevok est devenu fou de rage, dit-elle en baissant le dindon. Il m'a arraché les yeux en guise de châtiment et a délégué ma tâche à de simples ouvriers. Bien sûr, le clan ne m'a pas tourné le dos pour autant. Voyez-vous, les enfants de Soleil Hivernal ne chassent pas les leurs, même ceux qui commettent les pires sacrilèges. Au lieu de cela,
On m'a affecté aux menus travaux et à l'entretien des statues. Ma vie est de... Ce Marévoc est une brute infâme, Fessila. Au-delà de la simple cruauté, il faut avoir l'arme bien noire pour priver une artiste de la vue. J'ai connu des assassins moins barbares que ça. Parlez-moi du village. Étonnant que ça puisse paraître, cet endroit habitait autrefois la capitale du clan Soleil Hivernal. Voyez-vous, à l'âge d'or du vieux Sarkaris, le clan possédait de vastes terres peuplées de villages et de domaines arboricoles. Et agricoles, autant pour moi. Mais quand cette maudite Arilu a ouvert la plaie du monde, notre pouvoir s'est étiolé. Comme un arbuste dont on aurait coupé les racines. Progressivement, la plaie du monde s'est agrandie et la corruption a gangréné notre territoire. Les enfants de Soleil Hivernal, qui n'ont pas trouvé la mort en défendant leur foyer, ont dû s'exiler et tout recommencer de zéro. Au bout du compte, la communauté est la seule à avoir résisté. Et seuls ont survécu les guerriers les plus coriaces, déterminés, ceux qui étaient prêts à défendre leur terre jusqu'à leur dernier souffle. Cela étant dit, ils auraient péri eux aussi si la Dame du Soleil n'était pas intervenue. Depuis son arrivée, les démons n'ont plus jamais osé s'en prendre à Soleil Hivernal. La vie est dure dans la région, les sols sont pauvres et le gibier est rare, mais nous ne sommes pas ici, mais nous sommes ici chez nous. Si nous partons et que nos chants cessent de résonner dans tous ces murs, c'est l'ensemble du Sarkaris qui sombrera dans l'oubli. Oui, c'est une façon de voir. Et parlez-moi de la Dame du Soleil, elle me paraît bien étrange. Marévoc, le chef du clan Soleil Hivernal, l'a rencontré au cours d'une partie de chasse il y a de longues années, alors qu'il était encore jeune homme. On raconte qu'ils ont eu le coup de foudre et que la Dame du Soleil a quitté son château enchanté dans les nuages pour venir vivre dans une humble hutte avec son bien-aimé. Ses pouvoirs d'ensorceleuse sont tout à fait extraordinaires. C'est elle qui a offert son dragon à Marévoc et qui protège Soleil Hivernal des démons. Depuis son arrivée, pas une seule créature des abysses n'a osé s'en prendre à nous. Autrefois, les Sarkariens craignaient les lanceurs de sorts. Pour cause, tous nos malheurs, nous les devons à cette maudite sorcière d'Arilu. Tant, nous avons fait confiance à la Dame du Soleil et nous l'avons accueillie en protectrice, même si la décision a été particulièrement difficile. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe à Soleil Hivernal, Gesmera. Les villageois me traitent de monstre, alors qu'eux-mêmes côtoient les démons comme si de rien n'était. Les démons? Entre ces murs? C'est impossible. La Dame du Soleil a promis de nous protéger. Sans compter que nos anciennes pierres runiques réagissent à la moindre présence démoniaque. Même si ces monstres avaient réussi à nous berner par quelques subterfuges, les pierres nous en auraient aussitôt alertés. Et les miens préféreraient encore mourir plutôt que de frayer avec nos ennemis jurés. Gesmera fronce les sourcils, comme si elle se creusait les méninges. J'étais à la recherche de croisés portés disparus et j'ai trouvé leur corps dans le sanctuaire de la Dame du Soleil. Les corps au sanctuaire? Voilà qui est très étrange. Les enfants de Soleil Hivernal ne sont pas les ennemis des croisés, et personne ici n'oserait profaner le sanctuaire de la Dame du Soleil en y versant le sang de nos alliés. Marévoc veille à ce qu'il soit fleuri en permanence. Il y dépose également ses trophées, à savoir les démons tombés sous ses coups. Ouh. Les cadavres de démons dans un sanctuaire? Mais il est fou allié, ma parole, Fessila. Qu'il en soit, nous tenons celui qui est responsable de la mort de nos camarades. Le regard de Scylla brûle d'une colère vertueuse. Pas jusqu'à dire vertueuse, en vérité. La femme se tait l'espace de quelques instants, le temps de mettre de l'ordre dans ses pensées. Maintenant que vous le dites, étranger, il se passe effectivement des choses étranges à Soleil Hivernal. C'est vrai que la Dame du Soleil s'est engagée à nous protéger et que les démons n'ont encore jamais attaqué le village. Nous recevons régulièrement des visiteurs venus de l'extérieur. Des croisés, des marchands du Mendev, des érudits d'Absalom ou des familiers de Notre-Dame venus du château dans les nuages. Dont certains s'installent durablement parmi nous. Ils se comportent tous de façon étrange. Ils s'adressent à nous comme si nous étions les dindons d'une vaste farce. Et parfois, ils font preuve d'une brutalité éhontée. J'ai essayé d'en parler avec des amis de confiance, et soit ils ne me croient pas, soit ils ont trop peur pour s'exprimer ouvertement. Marévoc ne tolère pas que l'on conteste son autorité, pas plus que celle de la Dame du Soleil et de ses invités. Et il y a encore pire. C'est d'une voix empreinte de chagrin qu'elle reprend la parole. Régulièrement, l'un des villageois est frappé de démence. La plupart du temps, le mal frappe un garde ou un chasseur. En somme, ceux d'entre nous qui battent la campagne aux trousses d'un démon. Soit la victime perd toute combativité et se répand en excuses, soit elle devient folle furieuse et s'en prend à ses propres voisins. Le clan ne tournant jamais le dos à ses enfants, les aliénés sont simplement mis à l'écart, sans espoir de les voir se rétablir toutefois. Ici, tous considèrent que leur folie est incurable, tant ils en veulent au monde entier. Un mal inconnu ronge lentement mais sûrement l'âme de Soleil Hivernal. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et j'ignore comment vous aider à élucider le mystère de mon ami. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir nos pierres runiques.
Elles sont censées nous signaler la présence d'éventuels démons dans les parages. Et si elles ne remplissent pas leur fonction, le mal est à l'œuvre. Si vous voulez obtenir des réponses rapidement, adressez-vous directement à Marévoc. Il est le seul à avoir visité le château dans les nuages. Il en possède même une clé, cachée quelque part. En tout cas, il en sait plus long que n'importe lequel d'entre nous. Cependant, méfiez-vous. Car c'est un guerrier redoutable au tempérament sanguin et implacable. Quant au pouvoir de la Dame du Soleil, nous en ignorons l'étendue exacte. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Bonne chance et adieu. Ok. Bon. Allez, à tous les coups, ils sont victimes d'un enchantement qui les font voir du coup les étrangers comme étant des démons et les démons comme étant des étrangers. Ça c'est causé du coup par la Dame du Soleil. Et les pierres runiques du coup bah évidemment ne marchent plus. Alors on va essayer. Le texte est dirigé en halite. Et vous à votre force et à votre ruse, à la flèche qui fait mouche et à la lame aiguisée, au soutien des esprits et aux vœux des prêtres. Mais ne vous fiez jamais aux arts divinatoires. Ouais. On considère le côté énigmatique, c'est sûr. L'alarme qui ne sort pas. La pierre runique ne réagit pas à la présence d'Arushale. Et cette dernière dit étrange. Cette pierre est censée détecter le démon. Or, elle ne réagit pas à ma présence. Pratique d'avoir un démon avec soi pour tester. Et on récupère une corne dorée, ça fait rien, et des potions de soins modérés, c'est toujours cool. Donc voilà la fameuse pierre runique. Une pierre runique, difficile de dire si elle fonctionne encore d'un simple coup d'œil. Mais nous savons que non. Ah, c'est toujours pratique d'avoir un démon avec soi. Du coup, on va pouvoir retourner par là. Alors là, je suppose que ça va être Marévoc si ça monte. Et on n'a pas encore regardé ce qui se passait de ce côté-là. Mais déjà, on va reparler à Jasmera et lui dire que les pierres uniques marchent pas. Dites-moi en plus à propos de ces pierres uniques. Elles sont au nombre de 3 et sont dans tout le village. Elles ont été érigées par la grande chamane Sohana. Oh, tiens, on l'a déjà croisée. Il y a un siècle de cela, l'année où la plaie du monde est apparue. Elles réagissent dès que les démons s'approchent. Tant, aussi loin que je me souvienne, elles n'ont encore jamais donné l'alerte. Grâce à la protection de la Dame du Soleil, les démons ont toujours gardé leur distance avec le village. Du moins, que tout le monde croit. Vous êtes certain d'avoir aperçu ces monstres dans l'enceinte du Soleil hivernal? Alors vous devez découvrir la raison pour laquelle ces pierres sont inertes. Ok. Donc déjà, Sohana est complètement folle alliée. Et ensuite, nous avons d'autres cailloux à aller voir. Très bien, à la recherche des cailloux. Et une autre pierre runique. Pierre runique est une contrefaçon. Elle ne détecte pas les démons. Ok, bon bah ça c'est fait. Hop, voyons voir celle-là. Redjanlit, le vent déracine l'arbre isolé, mais il ne peut rien contre le bosquet. Un clan doit être uni comme les arbres d'une forêt. Bien. Donc, à la recherche de la troisième rune. On va rester avec Tab appuyé, histoire de pouvoir facilement la repérer. Où es-tu, petite rune manquante? Censé être partout dans le village, donc logiquement... on va te retrouver si on allant vers leur début, non? Pas envie de m'approcher trop vite de là où se trouve Marévoc. Ah, la dernière pierre runique. Une pierre runique. Ok, donc ça marche. Ok. Les 3, on peut remonter là-bas. Très bien, donc. Les pierres runiques ne marchent pas, ce qui veut dire qu'ils sont incapables de savoir s'il y a des démons. Ce qui veut dire que comme leur vision semble être inversée, ils ne peuvent pas le savoir grâce aux pierres runiques. Donc quelqu'un les a peut-être cassées. Volontairement. Gasmera, est-ce que tu as quelque chose à dire maintenant? Non, merci d'avoir joué. Allez, on va grimper. Là, on arrive ici, très bien. Quoi par ici? Rien. Maison ne sert à rien, d'accord. On remonte là. Quoi par ici? Ah, on peut aller par là. Non, on peut pas trop aller par là. Et on peut continuer par ici? Oui, et il y a des cailloux. Cette pierre runique a été détruite, et ses fragments ont été soigneusement dissimulés. Voilà qui est intéressant. Retournons parler à Gasmera.
Et après, on rendra visite à notre cher ami. Les pierres uniques ont été détruites et remplacées par des contrefaçons. Ainsi, les démons circulent bel et bien librement parmi nous. Nous avons tellement confiance en ces pierres et en la protection de la Dame du Soleil que personne ne s'en rend compte de rien. La seule chose à faire, c'est d'aller voir Marevok et d'exiger des réponses. Faut espérer qu'il a été trompé et qu'il prendra les mesures qui s'imposent pour défendre son clan quand vous lui apporterez la preuve de cette félonie. Car la destruction des pierres uniques, sans conteste, un acte d'haute trahison. D'haute trahison. Bon bah ça me ramène à ce que je savais déjà, mais... Bon bah au moins c'est sûr, c'est pour bien de le savoir plus. Allez. Allons voir notre pas ami. Faisons une petite sauvegarde. Alors... Il est forcément au courant, il accompagne 2 Calavacus et d'un dragon. Le puissant Marevok est assis sur un daim couvert de fourrure. L'air sombre, il tient une fleur dans son énorme main. Attends, mais c'est qui elle? On vous emmène la traîtresse, chef. Une guerrière de haute taille entre dans la salle entraînant derrière elle une femme chancelante aux orbites vides. Plusieurs témoins l'ont entendu calomnier la Dame du Soleil et ses invités. Elle aurait même incité ses voisins à les espionner. On m'apporte ma hache, lance Marevok d'un air sinistre. Je me suis montré très patient avec toi, Gesmera. Tu as osé porter atteinte à l'honneur de la dame, notre joie et notre protectrice. Et au lieu de te repentir, tu as continué à répandre ton venin dans l'ombre. Je vois que je me suis montré trop clément en n'en prenant que tes yeux. Et voici, tu vas dire adieu à tes mains. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, vieille ville canaille, fait Finéan? Vous osez la main, vous osez le... Ah, j'y arrive plus moi, dis donc. Vous osez lever la main sur des innocents? Les foudres des ancêtres vont s'abattre sur vous. On ne se fait pas de s'en prendre aux aînés du clan, mais pour vous, je ferai volontiers une exception. Les braves gens ont peur, fait Tizone. Une peur intense et implacable. Mais au lieu de se rendre compte de s'en prendre aux responsables de leur malheur, ils se défoulent sur les faibles. L'histoire se répète encore et encore, dit la jeune fille dans un murmure étouffé. Le ciel sait que je crois dur comme fer au pardon et à la rédemption. Mais l'envie de me démange de tuer ce fumier. Sarkhan, ne me dites pas que nous allons nous contenter de regarder sans rien faire. Et si là. Alors, devant le choix, ça suffit, vous passez votre temps à brutaliser les blablabla. Ah, alors que vos pierres runiques ont été détruites et remplacées par des contrefaçons. Ah, intéressant. Et les autres, je pense que c'est parce qu'on avait... C'était au cas où on n'avait pas fait cette quête-là. On va commencer avec le 1, du coup. Alors c'est parti. Ça suffit. Vous passez votre temps à brutaliser de pauvres innocents sans défense, alors que vos pierres runiques ont été détruites et remplacées par des contrefaçons. Il dit vrai, fait Gesmera. Nos talismans ont été brisés. Ils ne peuvent plus nous signaler la présence des démons. Leurs fragments épars ont été cachés dans les murs du village et des contrefaçons totalement dénuées de pouvoir magique ont été installées à leur place. Ouvrez les yeux, chef. Ne voyez-vous pas ce qui se passe sous notre propre toit? C'est une grave accusation, fait l'un des rôdeurs. Chef, laissez-nous mener l'enquête. Ce ne sera pas long, et s'il s'avère que cette folle furieuse a menti, son châtiment sera doublement justifié. À peine Marevok a-t-il acquiescé d'un hochement de tête que la guerrière quitte la salle à grands pas. Le poids du regard de Marevok pèse soudain sur vous. Vous avez peut-être réussi à éloigner mes gardes, mais ça ne vous avancera à rien. C'est bien. Ça m'évitera d'avoir à vous pourchasser aux 4 coins de soleil hivernal. Madame et moi-même régnerons sans partage ici, dans cette salle de pouvoir. Je vais vous tuer ici même, après que nous nous rendrons à Dresden afin de livrer la ville à ses maîtres légitimes. Aux armes, guerriers de soleil hivernal! Là, on peut pas parler? Ok. Donc 2 Calavacus, ça c'est pas le problème. Le dragon s'en est un. Oui, on va... Écoute, t'es à portée de tir, hein. On va tirer. Ok. Ça va bien se passer. Nickel. Quand on tire 5 flèches et que le dragon prend rien, ça va bien se passer. T'as combien de CA? 39. Ouch. Ok, bon on va faire dans la version simple. On va ignorer le dragon pour l'instant et on va diminuer
Le DPS est à la place. Ok. Voyons voir. On va devoir s'y prendre avec stratégie. Faire une charge sur le dragon. Le but c'est juste de bloquer le dragon sur place. Hein. Ok, Tizone. Alors tu vas t'avancer complètement, voilà. Et on va te faire une petite boule de feu. Pour efficace ça. Je peux pas atteindre là-bas. Est-ce que je peux toucher juste les deux dragons? Les deux bonhommes? Non. Très bien, très bien, très bien. Donc on ne va pas lancer une boule de feu. On va lancer un trait de feu, ça marche bien aussi. Sur ma révoque. Ok, tout ça, ça se passe bien. Allez hop, on charge ma révoque. Ok. Toi, t'es toujours bloqué en début de combat, c'est ça qu'on aime bien. Voyons voir, est-ce que tu as de quoi lancer une petite prière? Oui, prière. Ok. Du coup, nous, on va encore attaquer ma révoque. On va avancer encore un petit peu. Je pense qu'on va essayer de diminuer le nombre d'images rémanentes qu'il y a autour de d'images miroirs autour de ma révoque. Ouais. Ok, toi t'es toujours vénère, ça tombe bien, parce qu'on a besoin que tu sois vénère maintenant là. Je pense qu'il est temps d'invoquer des petits copains. Voilà, un petit déva monadique. Ah, j'ai jamais les prononcer. Et maintenant nous avons un copain avec nous. Et je vais en profiter pour prendre à revers notre camarade ici. Ah, efficace le petit bonhomme. Attends, mais ta première fois lui. Wow. Je sens que ce combat va être violent. Je sens que ce combat va être un vrai problème. Faut qu'on se débarrasse de ma révoque au plus vite. Lui et de son dragon. Très bien, donc toi tu vas du coup avancer encore un peu. Et quelqu'un à porter du soin là? Il en aurait besoin? Bon, dans le doute, on va quand même faire ça. Oh, j'ai réussi à choper avec vous. Ok. Vache. Ça va être un véritable problème. Ok, on va commencer à utiliser les projectiles spéciaux. Faire quoi, sonore? C'est parti, et on va tirer sur ma révoque. Ok. Au moins une bonne nouvelle. Alors, les Calavacus, on s'en fiche. Il n'y en a qu'un seul de Calavacus? Ah, l'autre a dû être tué par le Deva. Ok. Le dragon maintenant. Ah, le dragon maintenant. Comment on va s'y prendre? Il dira le dragon, c'est un dragon de quoi? Il est sensible au feu. Bonne nouvelle. Très bien, très bien, très bien. Continue d'avancer. J'ai quasiment tout le monde dans la portée. On soigne. Ok. Allez, allez, oui. Ouh. Ah, j'avoue qu'ils m'ont fait très peur là, le chef de clan est... Madame, restez auprès de moi, ne m'abandonnez pas. Il a frappé combien de fois par en un seul tour? Alors, mieux des points invincibles et à notre protection. Bon, ça c'est pas terrible. Nous avons Gesmera par ici, un petit butin par là, on va récupérer. Et on va tout de suite parler à Gesmera avant qu'il soit trop tard. Hop, rien d'intéressant. Ok. Gesmera, c'était quoi ce bordel? Je vois ce qui échappe au regard des autres. Je comprends... ok, on s'en fout. Alors, là nous avons la suite de l'aventure. Le Deva qui est plus là. Très bien. Récupérons tout ce qu'on peut récupérer. Et ensuite on fera une petite étape de soins.
Bracelet de supériorité, ça fait quoi ça? On inflige un coup critique confirmé avec une arme à deux mains. L'ennemi doit réussir un jet de volonté des 24 pour être incapable d'attaquer pendant un round. Ouh, c'est excellent ça. Et alors j'ai quoi moi comme gant? Celui de l'oppresseur. C'est vrai qu'il est pas mal celui de l'oppresseur, mais comparé à celui de supériorité... Voilà quoi. Ok, on est pas mal. Tu avais équipé le truc du dragon blanc? Oui. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a par ici? De l'eau gelée. Ok, c'est original comme piscine. Très bien. Alors, on va se mettre tout de suite au mieux de notre santé. C'est parti pour la drogue. Plus de potions de soins. Vous allez être dépendant. Ah. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, j'espère que la partie vous a plu. Et qu'on va se retrouver du coup la prochaine fois. Allez, salut, 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 salut!